Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je prie que la grâce de l'Éternel, que sa main se déploie pour vous, que la touche spéciale de Dieu pour vous en cette nouvelle saison se fasse voir, que la grâce de Dieu luise sur votre face, au nom de Jésus. Auditeurs d'ici et du monde entier, vous tous qui vous connectez à cette plateforme, le Paix quotidien, que le Seigneur a inspiré à notre communauté de Paris, de l'Église Rehoboth, vous fasse du bien, que le Seigneur lui-même soit votre berger, soit votre pompier, soit votre protecteur, soit votre gardien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes le lundi 1er mai 2023 et en ce jour du nouveau mois, je voudrais vous souhaiter toutes les bontés, toutes les grâces et toutes les joies de l'Éternel pour vous, pour votre famille et dans votre entourage. Je prie pour vous en ce mois de mai, qu'aucune porte ne vous résiste et que la grâce de l'Éternel vous fasse traverser des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de prospérité, des moments de grâce. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque instant de ce mois, au nom de Jésus. Nous sommes en mai et nous démarrons un nouveau thème. Et ce mois de mai, notre thème est l'onction et la puissance. L'onction et la puissance que nous tirons du livre d'Actes, le chapitre 10, le verset 38. L'onction et la puissance. Et le Seigneur nous fait la grâce, en cette première semaine de ce mois de mai, de parcourir ensemble un thème. Le thème de notre semaine, c'est les portes d'onction. Les portes d'onction. Les portes qui vous conduisent à l'onction. Les portes pour l'onction. Les portes pour arriver à l'onction. Nous sommes cette semaine en train de parcourir le thème les portes d'onction. Bien-aimés, nous avons besoin de passer par plusieurs portes pour découvrir l'onction. L'onction est un puits, l'onction est une ressource, l'onction est une grâce, l'onction est une force, l'onction est cet élément, est cette nourriture qui est cachée dans des endroits. Nous devons rechercher l'onction de Dieu pour pouvoir marcher. Nous devons rechercher l'onction de Dieu pour pouvoir continuer notre pèlerinage ici-bas sur terre. Et devant toutes les portes que nous devons parcourir pour retrouver cette onction, cette nourriture spirituelle que Dieu nous donne pour traverser et pour réussir à accomplir notre destinée. Par la grâce de l'Éternel, chacun des jours de cette semaine, nous aborderons une porte. Et en ce lundi, le Seigneur nous fait la grâce de parler d'une porte qui nous conduit à l'onction, de parler d'une porte qui nous amène à l'onction, de parler d'une porte qui nous permet de découvrir une ressource, le puits de l'onction. Et notre thème de ce jour, c'est la porte de l'amour. La porte de l'amour. Oui, bien-aimé, il y a une porte sur laquelle est écrit amour. Quand vous l'ouvrez, vous rentrerez dans cette salle. Vous verrez cette belle table. Vous verrez ce beau pot d'huile, ce beau pot d'onction. Vous verrez ce
puits si profond, de ce liquide précieux, de l'onction. Il faut que vous soyez capable de rentrer par une porte pour découvrir cette ressource, ce trésor caché que Dieu donne seulement à ceux à qui il dispose ses grâces. Et c'est la porte de l'amour. Thème du mois, l'onction et la puissance, tiré de Actes chapitre 10, verset 38. Thème de la semaine, les portes d'onction. Thème du jour, la porte de l'amour, tiré de Jean chapitre 13, verset 35. Et nous lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Jean chapitre 13, verset 35. Il est écrit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Bien-aimés, ceux qui sont les disciples de Jésus sont ceux-là qui ont reçu l'onction, qui ont reçu la grâce, qui ont reçu la bénédiction d'être choisis par lui. L'onction a une dimension du choix. Peu importe qui tu es, peu importe tes faiblesses, peu importe tes manquements, peu importe ton éducation, peu importe ton âge, si le Seigneur a mis sa main en ta direction, si le Seigneur t'a choisi, si le Seigneur t'a appelé, si le Seigneur t'a dit viens être mon disciple, il y a une onction particulière. L'onction du choix de Dieu est tombée sur toi. Mais le Seigneur fait comprendre que ceux-là qui seront ses disciples, ce sont ceux-là qui ont de l'amour, pour dire que si vous voulez que votre onction augmente, si vous voulez que votre onction grandisse, si vous voulez que votre onction se multiplie, il faudrait que vous soyez dans l'amour, que vous demeurez dans l'amour, parce que l'amour fait grandir l'onction. L'amour fait grandir l'onction. L'amour fait grandir l'onction. La première porte que nous devons ouvrir pour aller trouver l'onction, la première porte que nous devons ouvrir pour aller être enrichis par l'onction, la première porte que nous devons ouvrir pour être abreuvés aux sources de l'onction, la première porte que nous devons ouvrir pour découvrir notre onction, réside dans l'amour, réside dans l'amour. Bien-aimés, si nous avons l'amour, si nous connaissons l'amour, si nous ouvrons les choses, et les circonstances de notre vie avec amour, si nous acceptons et endurons l'épreuve de la foi avec amour, notre onction sera multipliée. Notre onction sera multipliée. L'onction, c'est une faveur. L'onction, c'est quelque chose qui est attiré. C'est quelque chose qui arrive sur nous. L'onction, c'est l'amour. L'onction, c'est comme la colombe qui descend sur Jésus parce que Jésus est rentré dans les eaux. Dans les eaux par amour. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction. Nous devons rechercher l'onction. Nous devons grandir dans l'onction. Mais pour ce faire, en ce matin, l'Éternel, notre Dieu, nous demande de passer par la porte de l'amour. Aussi longtemps que David a gardé son cœur de la haine, malgré que Saül le poursuivait, malgré que Saül en voulait à sa vie, malgré tout ce qui était projeté contre lui, parce qu'il a gardé son onction, son cœur à l'amour, même signifié au travers de la vie de Jonathan, son onction a grandi. Son onction a grandi. Bien-aimé, as-tu reçu l'onction de Dieu? Bien-aimé, es-tu marqué et appelé disciple de l'Éternel? Si oui, l'amour pour ton frère, l'amour pour ta sœur, l'amour pour ta communauté, l'amour de Dieu doit être multiplié et il doit être visible pour toi.
C'est pourquoi, en ce premier jour de ce mois de mai, pour que nous puissions grandir tous ensemble dans l'onction, pour que les portes de l'onction puissent s'ouvrir pour nous, pour que nous puissions tous recevoir la marque de l'onction, pour que nous puissions tous démontrer que nous avons reçu l'onction de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Je vais te demander, au sein de la communauté Rehoboth en ce jour, d'appeler trois personnes, d'écrire à trois personnes, d'appeler au moins trois personnes en ce jour. Et la porte de l'onction sera ouverte pour toi. Cette onction qui attire les faveurs, cette onction qui rend les choses faciles, cette onction qui fait bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ouvre-la aujourd'hui par la porte de l'amour. Appelle un frère, une soeur dans ta communauté. Appelle tes parents. Appelle tes frères et soeurs biologiques. Appelle des amis. Dis-leur que Jésus t'aime. Dis-leur que Jésus t'aime. Parce que l'amour pour l'un et l'autre, comme l'évêque nous l'a dit au culte d'hier, c'est de parler de la bénédiction du salut. C'est de parler de la bénédiction du salut. Bien-aimé, que ton cœur s'ouvre, que ta main ouvre la porte de l'amour en ce jour et que ton onction soit visible. Ouvre la porte de l'amour pour ton frère et ta soeur. Ton frère et ta soeur qui t'a blessé. Ton frère et ta soeur qui t'a fait mal. Ouvre la porte de l'amour pour ton frère et ta soeur que tu as oublié. Pour ton frère et ta soeur que tu ne vois plus. Ouvre les portes de l'amour pour les portes de l'amour pour ton frère et ta soeur, pour ton entourage que tu as méprisé, pour les gens pour qui tu t'es séparé. Tu veux voir ton onction augmenter. Je te garantis une chose. Ouvre les portes de l'amour. Ouvre les portes de l'amour. Libère toutes ces personnes qui sont dans les cachots, qui sont dans les prisons de ton cœur. Libère et ressuscite toutes ces personnes que tu as ensevelies, que tu as fait mourir dans la haine dans ton cœur. Libère ton cœur. Ouvre les portes de l'amour et viens t'abreuver et viens recevoir l'onction de Dieu, la marque de Dieu, l'huile de Dieu, le choix de Dieu. Bien-aimés, ceux qui ont l'onction, ceux qui sont les disciples de Dieu, s'aiment les uns les autres. En ce matin, n'oublie pas ce que la voix de l'Éternel t'a dit, ce que le Seigneur te demande comme challenge. Appelle trois frères, écris à trois frères et parle de l'amour de Jésus et bénis-les dans l'amour. Dis mon frère, je t'aime. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, je t'aime. Ma soeur, tu m'as fait mal, mais je t'aime. La grâce de l'Éternel nous permettra de continuer notre marche ensemble. Bénédiction.